Messieurs et mesdames des médias, bonjour. Nous vous remercions en cette nouvelle année 2026 d'être venus à notre appel. Nous vous souhaitons déjà une bonne et heureuse année. Nos vœux de santé, de reportage et de santé en plus. Le SNEC UOB tenait à passer une information, ou du moins à échanger avec l'opinion par votre canal pour passer un certain nombre d'informations et donner sa position par rapport au contexte actuel. Le président, professeur Athurin Ovono Ebin, sera le conférencier de ce jour. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Effectivement, le SNEC UOB tenait à se prononcer par rapport au contexte actuel. Et la lecture du procès verbal de son assemblée générale tenue le 16 janvier 2026 en est le prétexte. Au sortir de cette assemblée générale, le SNEC UOB a déposé le procès verbal de l'assemblée générale au cabinet de monsieur le recteur. Le même procès verbal sera déposé au cabinet de monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Donc, je renouvelle les remerciements du SNEC UOB déjà fait par mon secrétaire général, le docteur Georges Mbeng de Mezo. Je m'en vais de ce pas vous donner lecture du procès verbal de notre Assemblée générale. Procès verbal de l'Assemblée générale du SNEC UOB. Le vendredi 16 janvier de l'an 2026 s'est tenu à partir de 11h50 dans la salle de licence 2 du département des lettres modernes une assemblée générale du SNEC UOB dont l'ordre du jour était le suivant. Premier point, information. Deuxième point, régularisation des situations administratives et financières. Troisième point, paiement des rappels, des vacations, pardon. C'est un lapsus révélateur en plus. Paiement des vacations. Troisième point, les postes vacants à l'université Omar Bongo. Quatrième point, l'Institut des langues et le port d'uniforme à la faculté des sciences. Sixième point, divers. Sur le premier point, 3 informations ont été données à l'Assemblée, notamment le compte rendu de la réunion du mercredi 14 janvier 2026, présidée par Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur. Les démarches relatives à l'ouverture de comptes dans une banque commerciale et le renouvellement des cartes d'adhésion des membres du SNEC UOB et des cartes professionnelles de l'ensemble du personnel de l'université Omar Bongo. Concernant la régularisation des situations administratives et financières, après plusieurs échanges et après avoir apprécié le volontarisme du nouveau ministre de tutelle, le professeur Charles-Edgar Mombo, dans la mise en place des commissions tripartites, l'Assemblée a exigé que celles-ci soient mises en place de façon urgente
afin d'éviter la situation du ministère de l'Éducation nationale. Quant au paiement des vacations, l'Assemblée a d'abord procédé à l'état des lieux des impayés. Il s'agit notamment de 464 937 832 francs CFA pour les 2 semestres de l'année 2022-2023 et 567 696 932 francs CFA pour le second semestre de l'année 2024-2025. Et à l'unanimité des membres présents, l'Assemblée a décidé de donner un délai d'1 semaine aux autorités de l'université pour apurer la dette dans sa totalité, en se réservant le droit de rentrer en grève à l'expiration de ce délai. L'Assemblée a tenu à réaffirmer que ce délai d'1 semaine n'est qu'une réactivation du préavis de grève déjà déposé au rectorat le 7 octobre 2025 relatif au paiement intégral de la dette pédagogique de l'année universitaire 2022-2023. À ce jour, seuls 272 109 650 francs ont été payés sur 737 47 402 francs, soit environ un tiers de la dette. Pour ce qui est des postes vacants, l'Assemblée a constaté, pour le regretter, que depuis plus de 2 ans, l'UOB est maintenue dans une précarité administrative avec la vacance des postes tels que un vice-doyen à la faculté de lettres et sciences humaines, des directeurs de département, le directeur de la scolarité centrale depuis la disparition de la précédente et un vice-recteur depuis la nomination du précédent au gouvernement. Puisque cette situation participe malheureusement et sérieusement du dysfonctionnement de l'administration universitaire, l'Assemblée a exigé que ces postes soient pourvus afin de permettre le fonctionnement optimal de l'institution. En ce qui concerne l'Institut des langues et le port d'uniforme à la faculté des sciences, l'Assemblée a constaté que l'Institut des langues est fonctionnel depuis la rentrée universitaire 2025-2026 sans aucun texte réglementaire ni statutaire et invite les autorités universitaires à se conformer à cette exigence juridique pour sortir l'Institut des langues de sa clandestinité actuelle. Par ailleurs, l'Assemblée a fait remarquer l'absence d'espace pédagogique et administratif devant abriter cet institut avant de revenir sur les mésententes entre les départements constitutifs, entre ces départements constitutifs autant pour moi, et à inviter les autorités universitaires à mieux penser le projet en y intégrant les parties prenantes. Ensuite, et sur tout un autre plan, l'Assemblée a condamné le port d'uniforme par les étudiants de la faculté des sciences. Elle a exigé l'arrêt immédiat de ce port d'uniforme par les autorités universitaires qui doivent prendre leurs responsabilités pour éviter ce genre de dérive. Enfin, en divers, l'Assemblée a évoqué les conditions de travail difficiles, notamment avec des salles de classe insalubres, non éclairées et parfois fermées, etc. Ces conditions exécrables constituent un obstacle considérable à l'exploitation optimale des salles de classe de 8h à 21h, comme l'exige la réglementation en matière de mise en pratique du LMD. L'ordre du jour étant épuisé, la réunion a pris fin à 14h07 pour le SNEC UOB, le président Mathurin Ovono Ibeh. Ensuite,
Au sortir de cet AG, bien évidemment, le SNEC UOB dépose un préavis de grève. Nous l'avons notifié à monsieur le recteur de l'université Omar Bongo et je vais vous donner lecture de ce préavis. Monsieur le recteur, je viens respectueusement auprès de votre bienveillance déposer le préavis de grève tel que décidé par l'Assemblée générale du SNEC UOB tenue le 16 janvier 2026. Le SNEC UOB revendique 1. La mise en place urgente d'une commission tripartite visant à examiner et faire aboutir toutes les situations administratives jusqu'à leur mise en solde. 2. L'apurement total de la dette pédagogique de 464 937 832 francs CFA comptant pour l'année universitaire 2022-2023. 3. La fin de la précarité administrative en pourvoyant sans délai tous les postes vacants. 4. La régularisation juridique de l'Institut des langues. 5. L'électrification de tous les espaces pédagogiques. Et 6. L'arrêt du port d'uniforme, ainsi distinctif des étudiants de la faculté des sciences. Sachant compter sur votre sollicitude réputée, je vous prie, monsieur le recteur, de bien vouloir recevoir ce préavis de grève et d'agréer l'assurance de mon profond respect. Mathurin Ovono Ebe, maître de conférence. Je vous remercie.